Ce tutoriel est une extension du patron Muguet. C'est un bourgeon qui permet de transformer le short d'été en pantalon fluide pour l'hiver. Dans cette version, je vous montre également comment cacher la patte de boutonnage et comment ajouter des passants pour y glisser une ceinture. Ces modifications sont également applicables sur le short. Aujourd'hui, on monte le pantalon ensemble, pas à pas. Pour réaliser le pantalon, il vous faudra le patron original de Muguet, 2,10 m de tissu pour la taille 34, puis ajouter 5 cm par taille. Pour cette variante, j'ai choisi un tencel pour lui apporter toute la souplesse et le tombé dont a besoin ce modèle. Vous pouvez également partir sur un mélange lin viscose plus estival ou sur un tartan de laine fin qui sera plus chaud. Vous aurez également besoin de thermocollants, de 3 boutons de 15 cm qui seront cachés et d'un bouton de 20 cm qui sera visible. Nous allons utiliser toutes les pièces du patron sauf les poches dos et les volants bas, soit les pièces 8 et 10. Nous allons ajouter une pièce de patron pour réaliser les passants. Tracez un rectangle de 20 cm de longueur sur 6 cm de hauteur qui sera divisé en 5. Sur les jambes devant et sur les jambes dos, soit les pièces 1 et 2, prolongez en ligne droite les lignes côté et les lignes d'entrejambe de la hauteur que vous souhaitez. Vérifiez que les lignes sont bien parallèles et que les longueurs de côté du devant et du dos sont égales, idem à l'entrejambe. Pour ma part, je mesure 1,58 m et j'ai ajouté 70 cm en comptant l'ourlet dans cette mesure. Augmentez la hauteur des volants à 5 cm car dans cette version, comme le tissu est assez fin, nous allons les plier en deux pour avoir une jolie finition. Coupez toutes les pièces dans le sens du droit fil et thermocollez celles mentionnées dans le livret d'instructions. Pour réaliser la patte de boutonnage cachée, nous allons couper le soupon 2 fois au lieu d'une. Coupez un soupon identique au patron, puis coupez le second en inversant la pointe du bas. Thermocollez les deux pièces, les pliez en deux en les repassant, puis découpez 1 cm en bas et à l'extérieur du soupon inversé. Enfin, surjetez les bas et les extérieurs des deux soupons. Ensuite, fermez les pinces des dos en suivant l'étape 2 du livret d'instructions. Et fermez les plis creux du devant en suivant l'étape 5 du livret d'instructions. À présent, au niveau de la fourche devant, préparez le devant droit en coupant sur la ligne du milieu devant dans le prolongement de la fourche jusqu'au cran. Placez le bord surfilé du soupon contre l'endroit du devant droit et épinglez. Puis, placez le bord surfilé du soupon inversé contre l'endroit du devant gauche au niveau du décroché de la patte et épinglez. Piquez à 1 cm du bord en faisant 3 points d'arrêt au début et à la fin de chaque couture. Et repassez le devant droit, le soupon avec la couture vers le milieu devant. Placez l'endroit du devant droit contre l'endroit du devant gauche et épinglez la fourche ainsi que le bas du décroché. En parallèle, placez l'endroit du dos droit contre l'endroit du dos gauche et épinglez la fourche. Piquez à 1 cm du bord en faisant 3 points d'arrêt au début et à la fin de chaque couture. Repassez les coutures ouvertes et repassez les pattes de boutonnage en pliant le devant gauche au niveau du cran. Épinglez et sur l'endroit du devant gauche, surpiquez à 3 cm du bord en finissant en arrondi afin de fixer la patte cachée. Ensuite, réalisez les poches devant en suivant l'étape 6 du livret d'instructions. Fermez les jambes en plaçant l'endroit du devant contre l'endroit du dos et épinglez les côtés ainsi que l'entrejambe. Piquez à 1 cm du bord en faisant 3 points d'arrêt au début et à la fin de chaque couture et repassez les coutures ouvertes. Maintenant, nous allons préparer les passants. Thermocollez la grande pièce et la diviser en 5 morceaux. Pliez chaque passant en 4 comme un biais fermé. Et piquez à 2 mm du bord en faisant 3 points d'arrêt au début et à la fin de chaque couture. Ensuite, nous allons réaliser les volants. Positionnez l'endroit des volants devant contre l'endroit du volant dos
avec le volant devant gauche à gauche et le volant devant droit à droite, et épingler les côtés, et réaliser la même opération en miroir pour avoir un volant haut et un volant bas. Piquez à 1 cm du bord en faisant 3 points d'arrêt au début et à la fin de chaque couture. Repassez les coutures ouvertes, puis pliez les volants en deux dans la hauteur envers contre envers en repassant. Fermez les extrémités de chaque volant en piquant endroit contre endroit à 7 mm du bord. Et sur les bords non pliés des volants, piquez 2 fils de fronce de 6 mm de longueur de point. Piquez un premier fil à 5 mm du bord, puis un second à 7 mm du bord, sans faire de point d'arrêt, ni au début ni à la fin des coutures. Enfin, nous allons réaliser la ceinture. Placez l'endroit des ceintures devant thermocollé contre l'endroit de la ceinture dos thermocollé et épinglé. Piquez à 1 cm du bord en faisant 3 points d'arrêt au début et à la fin de chaque couture et repassez les coutures ouvertes. Faire de même avec les ceintures non thermocollées. Tirez les fils arrière de fronce des volants afin de froncer ceux-ci jusqu'à la longueur de la grande ceinture, moins 2 cm. Sur l'endroit de la ceinture thermocollée, placez en haut les 5 passants, un au milieu dos, 2 au niveau des côtés et 2 au niveau des plis devant. Puis, par-dessus, placez un volant en démarrant à 1 cm du bord de la ceinture et en s'arrêtant à 1 cm de l'autre bord. Et par-dessus, placez l'endroit de la ceinture non thermocollée contre le volant. Épinglez toutes les épaisseurs. Piquez à 1 cm du bord en faisant des angles aux extrémités pour fermer la ceinture et en faisant 3 points d'arrêt au début et à la fin de chaque couture. Repassez la ceinture et les passants sans écraser les volants. Ensuite, en bas de la ceinture thermocollée, plaquez les passants et placez le second volant par-dessus. Attention à ne prendre que la ceinture thermocollée et non les deux épaisseurs. Piquez un fil de bâti à 5 mm du bord. Puis, placez l'endroit de la ceinture thermocollée avec le volant contre l'endroit de la taille du pantalon. Épinglez en faisant correspondre les lignes côté. Piquez à 1 cm du bord en faisant 3 points d'arrêt au début et à la fin de la couture. Bien ouvrir la ceinture en deux pour ne pas piquer les deux épaisseurs ensemble. Ensuite, fermez la ceinture intérieure non thermocollée par-dessus la couture comme un biais à cheval sur la taille et sur l'endroit de la ceinture, piquez dans le sillon de la couture de taille en soulevant bien les passants à leur rencontre. Enfin, sur la patte cachée de gauche, réalisez les 3 boutonnières. Sur la patte de droite, fixez les 3 boutons. Puis, sur l'extrémité de la ceinture gauche, réalisez la grande boutonnière. Et sur l'extrémité de la ceinture droite, fixez le gros bouton qui sera visible. Et voici votre short muguet transformé en joli pantalon large d'hiver. À bientôt!